La légende de l'or perdu de Juarez se transmet de génération en génération, depuis l'époque de Hernando Cortés. Certains pensent qu'il s'agirait de la rançon du roi aztèque Montezuma, pris en otage par les Espagnols dans sa capitale de Tenochtitlan. Le trésor a disparu peu de temps après le pillage de la cité, et on raconte qu'il aurait été caché non loin de la ville frontière de Juarez. Une légende voudrait que le dieu solaire aztèque, Huitzilopochtli, ait lancé une malédiction sur ce trésor, destinée à faire sombrer dans la folie tous ceux cherchant à le retrouver. Cette convoitise démentielle a rapidement été baptisée l'appel de Juarez. Pendant 20 ans, j'ai suivi la lumière et dénoncé les ténèbres. Jour après jour, j'ai œuvré pour sauver des âmes en perdition. Tout ça pour vous, Seigneur. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment avez-vous pu laisser ceci se produire? Aidez-moi, Seigneur, par pitié, parlez-moi. Que voulez-vous de moi? Oh, Seigneur, c'est en ce jour de sabbat dans cette église vide que je vous adresse ma prière. Que pourrais-je faire pour ne pas perdre la foi en la population de cette ville? Par pitié, mon Dieu, donnez-moi la force de ramener ces pécheurs sur le droit chemin. La nuit dernière, les démons de mon passé m'ont rendu visite dans un cauchemar. Qu'essayez-vous de me dire, Seigneur? Que les habitants de Hope s'enfoncent dans les ténèbres, tout comme j'ai été autrefois la proie de l'emprise de Satan? J'ai invité en personne chaque âme perdue de cette ville à se joindre à la messe d'aujourd'hui. Je leur apporterai votre parole, Seigneur. Je leur montrerai la voie. De l'or, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le pécheur que je poursuis a déjà massacré toute une famille de fermiers. Il faut que justice soit rendue. La tempête approche. J'entends rouler le tonnerre. Des jours sombres se profilent à l'horizon, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Je suis votre épée à présent, ô Seigneur, et votre volonté sera faite. Je suis la main droite du Seigneur. Oh Seigneur, qu'ai-je fait? Elle est tombée, Babylone la Grande. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Aujourd'hui est le très saint 7e jour. Vous avez refusé de venir au Seigneur. Alors il a déchaîné contre vous le feu et son épée céleste. Entendez mes mots. Entendez mes mots. Car si vous n'écoutez pas, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Le Seigneur a fait de moi sa main droite, son juge, son jury et son bourreau. Prends garde, Billy, car avec moi marche la colère du Tout-Puissant. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Eh bien, c'était vachement horrible. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que tous ceux qui ont la marque de la bête tremblent de terreur, car je viendrai pour eux en m'avançant sur les traces du meurtrier. Es-tu là, Billy la bougie? Es-tu là, engeance du démon? Je viens pour toi, et l'enfer est avec moi. L'heure est venue de ressortir de vieux compadres. Je n'avais pas posé les yeux sur ces flingues depuis 20 ans. Combien de vies ont-ils volé? Qu'importe. Cette fois, ce ne seront pas les outils de Satan. Cette fois, je serai guidé par la lumière de notre Seigneur. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je représente la loi suprême, la loi de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, pété un câble. et quiconque aime et pratique le mensonge, les anges de la mort. Ah, en fait, les anges de Dieu, les enfants de Satan, sont-ils là pour le protéger? Je suis la colère du Seigneur, et je brandis son épée. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Ta dernière heure est venue, gamin.
Est-ce donc là tout ce que cette ville compte de fidèles? Quelle piètre assemblée! Il est fort décevant de constater que ses semblables préfèrent les plaisirs de la chair au salut de l'esprit qu'offre ce sanctuaire. En vain s'est donc élevée la voix des cieux pour dire de la catin de Babylone: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Billy. Mais qu'as-tu fait, Billy? Qu'as-tu fait, mon enfant? Pour l'amour de Dieu, qu'as-tu fait? Clyde Forrester! Est-ce donc pour cela que tu es venu ici? Comment oses-tu détourner mes ouailles du droit chemin? Silence, vipère! Hors de ma vue! Hors de mon sanctuaire! Que faites-vous? N'avez-vous donc aucune pudeur? Ces chiens n'ont aucun respect. Ils ne valent pas mieux que des hyènes. Quittez ce lieu! Partez! Ou je vous... Cet enfant bâtard n'est qu'un fardeau sur cette terre depuis le jour de sa naissance. Un bon à rien doublé d'un couard. Comment a-t-il pu oser mettre un terme à la vie de droiture de mon frère? Si je pouvais, je le tuerais. Oh Seigneur, est-ce là ce que vous réclamez de moi? Que je sois votre épée? J'ai passé 20 ans à prêcher pour des hyènes et des loups, mais peut-être en est-il qui sont au-delà de toute rédemption. Est-ce là votre message? Dois-je détruire ceux qui ne peuvent être sauvés? Si tel est votre désir, alors c'est ainsi que je vous servirai. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai sur eux ma vengeance. J'étais sûr que ce jour arriverait, Padre. J'étais sûr qu'un jour vous montreriez à cette ville votre vrai visage. Vous vous croyez meilleur que moi. Nous sommes les deux faces d'une même pièce, Ray. Je suis content que vous soyez là, car cette fois sera la dernière. Tu n'es pas un homme de Dieu. Je sais ce que tu es. Je sais qui tu étais. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Bordel de fils de pute! Tu crois que les anges vont t'accueillir à bras ouverts? Tu iras en enfer! Et c'est moi qui t'y aurais envoyé! Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Le Seigneur peut entendre. Vous voici dans un monde meilleur, mon fils. Reposez en paix, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.